Il était une fois dans le village animé de Quivazi. Sous un ciel immense où les aigles planaient en cercle paresseux, le village de Quivazi prospérait au bord d'une rivière aux eaux miroitantes, entouré de baobabs noueux et de champs de mil dorés. Les tambours résonnaient souvent lors des célébrations, et l'odeur du poisson fumé et des beignets d'igname flottait dans l'air. Au cœur de ce village vivait Kwam, un homme aux épaules larges et au regard fier, connu pour son talent à façonner des charrues en bois et son dévouement à nourrir sa communauté. Ses mains, marquées par des années de labeur, étaient un symbole de son intégrité. À ses côtés se tenait Adjoa, sa femme, une beauté aux yeux perçants et à la voix douce comme une brise du soir. Elle tressait des paniers avec une grâce rare et soignait les enfants du village avec des remèdes à base de plantes, ce qui lui valait l'admiration de tous. Leur maison, une hutte de terre rouge aux murs décorés de motifs géométriques ocre, était modeste mais chaleureuse. À l'arrière, un petit enclos abritait 3 chèvres têtues et une poule rousse nommée Akosua, qui semblait toujours savoir quand les disputes éclataient. Kwam et Adjoa partageaient un amour profond, scellé sous l'arbre à palabres lors d'une cérémonie où les anciens avaient invoqué les bénédictions des ancêtres. Mais ces derniers temps, une ombre planait sur leur union. Une sécheresse impitoyable avait desséché les champs et le grand marché de la ville voisine, où Kwam échangeait ses outils contre du tissu et des épices, avait fermé ses portes aux petits artisans. Sans travail, Kwam rentrait chaque jour les mains vides, son cœur alourdi par la honte. Adjoa, fidèle comme le soleil qui revient chaque matin, continuait de soutenir son mari, mais la tension montait, tel un feu couvant sous les cendres. Un matin éclatant, alors que les femmes chantaient en pilant le foutou près de la rivière, Adjoa enfila son pagne préféré, un tissu wax bleu orné de motifs d'étoiles, et prit le sentier poussiéreux menant au marché du village. Dans sa poche, elle serrait quelques cédilles, fruits de longues heures à vendre ses paniers. Sous les étals ombragés de nattes tressées, elle acheta un savon aux carités parfumées au citron sauvage, une fiole d'huile de palme rouge pour leurs cheveux crépus, et une poignée de noix de cola, qu'elle comptait offrir à Kwam pour apaiser son esprit troublé. Elle glissa aussi dans son sac une petite amulette en bois sculptée par un vieux griot, censé porter chance. « Peut-être que les esprits nous guideront, murmura-t-elle en payant. À son retour, les chèvres bêlèrent pour l'accueillir, mais Kwam, assis sous le manguier devant la hutte, fixa les achats avec un regard noir. « Adjoa, tonna-t-il, sa voix faisant sursauter Akosua la poule, qui s'enfuit en caquetant. Comment oses-tu dépenser notre argent pour ces frivolités alors que les greniers sont vides ?» Les voisins, occupés à tresser des cordes ou à moudre du piment, tournèrent la tête, leur murmure s'élevant comme une brise curieuse. Adjoa, tenant son sac contre elle, répondit calmement. « Kwam, ce sont mes propres cédilles, gagnés avec mes paniers. Je voulais nous redonner un peu de fierté. » Mais Kwam, son visage crispé par la frustration, frappa du poing sur la souche qui lui servait de siège. « Tu me fais passer pour un incapable. Nous n'avons pas besoin de ton savon ou de tes noix quand les enfants du village mendient du mil. » Les mots claquèrent comme un fouet, et un silence pesant s'abattit sur la cour. La dispute s'enflamma rapidement. Adjoa, blessé mais déterminé, éleva la voix. « Kwam, même dans la sécheresse, nous devons rester humains. Ces choses ne sont pas des luxes, elles sont notre dignité. » Kwam, aveuglé par sa fierté meurtrie, rugit. « Tu penses que j'ai besoin de ta charité? Je suis un homme, pas un mendiant. » Adjoa, des larmes brillant dans ses yeux, murmura. « Je t'aime, Kwam. Nous sommes un seul cœur. Pourquoi ne vois-tu pas mon intention? » Mais Kwam, incapable de contenir sa colère, arracha l'amulette des mains d'Adjoa et la lança dans la poussière avant de quitter la hutte en trombe, laissant derrière lui un nuage rougeâtre. Adjoa s'assit près du foyer éteint, caressant distraitement la poule Akosua qui s'était rapprochée. Les anciens, réunis sous l'arbre à palabres, secouèrent la tête, leurs pipes fumantes, tandis que les femmes du village échangeaient des regards inquiets. Cette nuit-là, un vent étrange souffla sur Quivazi, et certains jurèrent avoir entendu les esprits murmurer dans les branches des baobabs. Le lendemain soir, Kwam revint tard, son pagne taché de boue, son visage fermé comme une porte de fer. Adjoa, qui avait passé la journée à tresser et à prier en silence, l'accueillit avec prudence. « Kwam, pouvons-nous parler sous les étoiles ?» Il grogna. « Parler de quoi? De ta pitié ?» Elle insista doucement. « Non, de nous. Je t'aime encore. » Mais Kwam explosa. « L'amour ne remplit pas les ventes. Tu ne sais pas ce que c'est que de porter ce poids. » Il sortit à nouveau, ses pas résonnant dans la nuit.
Les semaines passèrent, et la colère de Kwam devint une bête indomptable. Il s'isolait près de la rivière, où les pêcheurs disaient l'avoir vu parler seul, comme s'il s'adressait aux esprits des eaux. Adjoa, épuisé, trouva refuge auprès de son amie Yka, une femme rieuse aux cheveux tressés de perles colorées. Un après-midi, Yka arriva avec un panier de mangues mûres et lança « Adjoa, viens avec moi au marché de Nzima. On dansera au son des djembés et on oubliera les soucis. » Adjoa hésita, craignant la fureur de Kwam, mais Yka la tira par le bras, et elles partirent, riant comme des enfants. Au marché de Nzima, les étals débordaient de pagnes wax éclatants, de perles de verre et de poissons séchés. Yka, espiègle, offrit à Adjoa une étoffe rouge et or, disant « Porte ça, et Kwam te verra comme une reine. » Elles dansèrent au rythme des tambours, et Adjoa, l'espace d'un instant, sentit son cœur s'alléger. Mais une vieille femme au bord du marché, le visage ridé comme l'écorce d'un baobab, l'observa fixement et murmura « Méfie-toi, fille. Les esprits sont agités autour de toi. » À son retour, Kwam l'attendait, adossé au mur de la hutte, les bras croisés. « Où étais-tu » gronda-t-il, ses yeux lançant des éclairs. « Avec Yka, au marché » répondit Adjoa, montrant le tissu. « Elle me l'a offert pour me remonter le moral. » Kwam, hors de lui, saisit l'étoffe et la déchira en lambeaux, hurlant « Ton bonheur me ridiculise. Tu veux montrer au village que je ne peux pas te gâter moi-même » Adjoa, figée, sentit une larme couler. Puis, dans un geste impulsif, elle ramassa l'amulette jetée la veille et la serra contre elle, comme un bouclier. Cette nuit-là, alors que Kwam ronflait bruyamment, un événement étrange se produisit. Aïbou, rare dans ces contrées, se percha sur le toit et ulula 3 fois. Adjoa, réveillée en sursaut, sut que c'était un signe. Le lendemain, elle marcha jusqu'au sanctuaire du village, un bosquet sacré où les prêtresses dansaient autour d'un feu éternel sous un fromager géant. Là, elle offrit une noix de cola aux esprits et pria pour la paix. La grande prêtresse, Mama Akua, aux yeux voilés par la sagesse, lui tendit une plume noire et dit « Ton homme est perdu dans un brouillard. Cherche la vérité, ou les vents le consumeront. » À son retour, Kwam l'attendait, plus furieux que jamais. « Où étais-tu? Avec un autre, hein? Quelqu'un qui t'achète des pagnes et des perles » accusa-t-il, saisissant son bras. Adjoa, tremblante mais ferme, répondit « J'étais au sanctuaire, Kwam. J'ai prié pour nous. » Mais Kwam, dévoré par la paranoïa, envoya un messager à la famille d'Adjoa dans le village voisin d'Aburi. « Venez chercher votre fille. Elle me trahit sous mes yeux. » cria-t-il, sa voix portée par le vent. Bientôt, Kofi et Efua, les parents d'Adjoa, arrivèrent avec son frère Nii, un chasseur au regard perçant. La confrontation fut un chaos. Kwam lança des accusations folles. « Elle danse avec des hommes riches pendant que je meurs de faim. » Adjoa, soutenu par Nii, protesta. « C'est faux. J'ai prié pour lui. » Efua, las de ce spectacle, trancha. « Adjoa vient avec nous ce soir. » Kwam, rouge de rage, aboya. « Qu'elle parte, mais qu'elle ne revienne jamais. » Alors qu'Adjoa ramassait ses affaires, le hibou ulula à nouveau depuis le toit, et un frisson parcourut l'assemblée. Chez ses parents, Adjoa dormit dans sa vieille chambre, entouré de souvenirs d'enfance, un tambour miniature, une natte usée. Mais à Kwevadzi, Kwam, seul, sentit le vide grandir. Le lendemain, affamé sans les plats d'Adjoa, il trouva une idée tordue. Il feignit une maladie grave, se roulant dans la poussière pour paraître faible, et envoya un jeune garçon, Kofi le rapide, prévenir Adjoa. Kwam est mourant. Il a besoin de toi. Adjoa, malgré sa douleur, courut à la hutte, son cœur battant. Elle trouva Kwam gémissant sur une natte, pâle et tremblant. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, alarmée. « Je suis malade, Adjoa. Aide-moi, » murmura-t-il. Elle prépara un ragoût d'igname et de feuilles de moringa, et Kwam sembla revivre. Ils parlèrent, timidement, de leurs jours heureux. Mais alors qu'Adjoa rangeait le bol, elle trouva sous la natte un sachet de poudre ocre, un remède de charlatan pour simuler la fièvre. La vérité la frappa. Kwam avait menti. Furieuse mais silencieuse, Adjoa revint vivre avec lui, déterminée à changer les choses. Pourtant, Kwam reprit ses accusations dès qu'elle rentrait tard du marché. « Où étais-tu? Avec qui » Un soir, alors qu'il criait encore,
Un coup de tonnerre déchira le ciel, et une pluie torrentielle s'abattit sur Kouévadzi, un signe des esprits, dirent les anciens. Adjoa, trempé mais résolu, courut voir Mama Akua au sanctuaire. « Que dois-je faire » supplia-t-elle. La prêtresse, après avoir consulté les coris, répondit « Donne-lui une chance de se relever, ou coupe la corde qui vous lie. » Adjoa agit. Elle convainquit le chef du marché, un homme jovial nommé Mensa, d'employer Kwam comme porteur dans un village lointain, à 3 jours de marche. Mais voici la surprise. Mensa révéla en secret à Adjoa que Kwam avait jadis refusé un travail de forgeron au marché, par orgueil, préférant ses charrues. Cette vérité cachée brisa quelque chose en elle. Quand Kwam partit, valise à la main, Adjoa resta à Kouévadzi. Sous le fromager, elle planta l'amulette dans la terre et murmura « Que les esprits le guident. Moi, je choisis ma paix. »